Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Oui, bonjour Madame la maire, mes chers collègues. Tout d'abord, au nom du groupe Paris en commun, j'exprime nos condoléances et notre soutien aux familles des victimes du drame qui a endeuillé l'Espagne. Dans la nuit du 29 au 30 octobre dernier, des pluies diluviennes ont submergé la région de Valence, causant la mort de plus de 220 personnes et plongeant les résidents et résidentes dans une nuit de cauchemar qui, au petit matin, loin de disparaître, a révélé l'ampleur d'une catastrophe sans précédent dans cette région. En 8 heures, vous l'avez dit, Madame la maire, c'est une année de précipitation qui s'est abattue, libérant la violence de déferlante de torrents s'engouffrant dans les rues, les chemins, les caves, charriant blocs de pierre, arbres arrachés, n'épargnant rien sur leur passage, engloutissant voitures et maisons, prenant au piège humains et animaux, ne leur laissant aucun répit. Une cinquantaine de personnes est toujours portée disparue. Des terres agricoles, des routes, des ponts, des voies ferrées ont été détruits. La région de Valence est sinistrée et toute l'Espagne est en état de choc. La goutte froide est un phénomène connu des météorologues, mais avec le réchauffement climatique, l'augmentation de la température des eaux de la Méditerranée, en ce 29 octobre, il a généré des précipitations exceptionnelles qui, sur des sols artificialisés, urbanisés et très peuplés, n'ont plus s'écouler, ont tout dévasté. Cette catastrophe intervient alors que les Nations Unies alertent sur une augmentation de 3,1 degrés d'ici 2100. Elle nous rappelle également que nous ne sommes pas à l'abri et que si l'inaction climatique, je cite Magali Reguezazit, géographe, donc si l'inaction climatique pourrait rendre de nombreux territoires inhabitables en Méditerranée, et ne nous voilons plus la face, nous pourrions nous aussi devenir des réfugiés climatiques. De COP en COP, depuis la COP de Paris, nous désespérons de voir les États enfin s'engager pleinement. Pourtant, de son côté, la justice climatique avance et c'est avec espoir que nous attendons l'avis que rendra la Cour internationale de justice sur la responsabilité des États en matière de changement climatique en réponse à la plainte du Vanuatu, endossée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies, qui sera examinée à La Haye à partir du 2 décembre prochain. Mais sans attendre l'action des États, les collectivités locales s'organisent. Quant à nous, à Paris, avec vous, Madame la maire, nous savons que les villes ont un rôle majeur dans cette bataille contre le temps et loin de nous résigner, nous agissons sur l'urbanisation, le réchauffement climatique, pour protéger les anciens, les enfants, les plus vulnérables. C'est tout le sens de notre action, comme l'illustre une nouvelle fois l'ordre du jour de ce Conseil avec l'adoption d'un nouveau PLU bioclimatique, la stratégie de résilience de la ville ou encore le plan climat. À Valence, la maire entame la reconstruction de nombreuses infrastructures municipales, endommagées voire totalement détruites, aide les habitantes et les habitants, nombreux à avoir tout perdu. Avec cette délibération, nous leur exprimons notre soutien et notre solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.